Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Question des auditeurs d'Inter. Il y a quelques années dans cette émission, vous m'aviez répondu, Monsieur Mailly, que vous étiez contre le référendum d'initiative citoyenne. Oui. Vous l'aviez dit. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a plus de 2% des citoyens qui signent une pétition contre la loi El Khomri. Oui. Avez-vous changé d'avis? Non, je vous dire, fondamentalement, je pense pas que le référendum soit un bon outil démocratique parce que c'est compliqué. Il faut qu'on soit tous au même niveau d'information, c'est pas simple. Là, j'ai revendiqué, mais c'est pour mettre le gouvernement devant ses responsabilités, un référendum sur la loi travail. Oui. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut l'imposer dans les entreprises, il y a un problème à Nantes avec l'aéroport, il veut faire un référendum, et quand on parle de la travail, il faut surtout pas en faire. Donc j'ai mis en exergue ces contradictions, mais je ne pense pas que... Pourquoi une opposition sur le référendum d'initiative citoyenne? Non, mais le référendum, d'une manière générale, peut être à égalité de droit d'information, et c'est très compliqué. Et les gens répondent en général, c'est oui, non, et pas forcément à la question qui est posée. Et en plus, rappelez-vous 2005, les gens répondent, et après, on les écoute pas. Vous venez d'évoquer le référendum à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que FO a une position oui, sur l'aéroport. Oui. Oui, mes amis dans la région sont favorables à l'aéroport. Le référendum d'initiative citoyenne garantirait la stabilité juridique fort justement souhaitée par M. Mailly, puisqu'une loi, qu'elle soit de gauche ou de droite, qui n'aurait pas fait l'objet d'un référendum abrogatif ou en aurait triomphé, ne serait plus détricoté en cas d'alternance. En effet, le peuple n'ayant pas mis son veto, son détricotage par la nouvelle majorité serait à haut risque. Merci à M. Cohen d'avoir relancé M. Mailly, qui a donné des arguments sans la moindre pertinence. Quand les députés votent en deuxième lecture une loi de plusieurs dizaines de pages, c'est aussi par oui ou non. C'est un mode de décision classique, nullement spécifique au référendum d'initiative citoyenne. M. Mailly dit que souvent les gens ne répondent pas à la question posée. Cela peut arriver pour un référendum à l'initiative d'un président que l'on veut sanctionner, mais pas du tout dans le cas d'une initiative citoyenne anonyme. M. Mailly donne comme argument anti-référendum le non au traité constitutionnel européen de 2005, bafoué par le gouvernement 3 ans plus tard. C'est en fait un excellent contre-exemple, car justement, si le peuple avait disposé du RIC, le gouvernement y aurait réfléchi à 2 fois avant de faire adopter par le Congrès. En effet, un RIC abrogatif aurait été lancé avec toutes les chances de succès. Quand M. Mailly conteste le référendum en général en disant « il faut être à égalité de droit d'information et c'est compliqué », cela n'est pas très clair. Mais si cela veut dire que le peuple ignorant n'est pas capable de savoir ce qui est bon pour lui, cela est affligeant et antidémocratique. Peut-être se considère-t-il comme un sachant. Peut-être que nous sommes trop primitifs pour M. Mailly. Les manipulations sont encore plus nombreuses et audacieuses sur les dirigeants. Cet argument n'est en aucun cas recevable. Les problèmes de corruption sont réels, mais nous en sommes tous les cibles, lui comme nous, et nos élus encore plus. Les Français doivent retenir que M. Mailly refuse obstinément que les citoyens puissent reprendre la parole entre 2 scrutins pour décider de ce qui les regarde. Et ce, même quand la majorité vote des lois non prévues dans son programme électoral. Fin. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.